6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. On nous annonce une découverte fondamentale sur l'urticaire. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Alors quoi de neuf docteur sur l'urticaire? Alors l'urticaire, vous savez que c'est cette maladie inflammatoire de peau qui fait comme une ortie. Urtica, ça veut dire ortie justement. C'est rouge, c'est inflammatoire. C'est une allergie? Non, c'est pas une allergie. On a souvent tendance à penser que l'urticaire aiguë est d'origine allergique. C'est relativement rare et l'essentiel, ce sont des causes physiques. Le cas le plus fréquent de l'urticaire, ce sont des manifestations liées au frottement des vêtements, à la pression, au froid, à la chaleur et à la vibration. Et cette ça vient découverte, pas du corps, ça vient de l'extérieur ça vient de l'extérieur qui provoque une réaction sur les cellules. Et cette découverte qui a été faite par des chercheurs et qu'ils viennent de publier dans le New England Journal of Medicine permet justement de mieux comprendre ce qu'il se passe au niveau cellulaire, puisque ce sont les globules blancs au niveau des cellules qui vont s'ouvrir, qui vont faire une dégranulation et libérer des médiateurs de l'inflammation et créer ces phénomènes inflammatoires. Et ils ont étudié une famille particulière, une famille qui avait une maladie génétique qui s'appelle l'angio-œdème vibratoire. C'est un urticaire vibratoire. Un urticaire vibratoire. Un urticaire vibratoire. Et bien cette famille-là, et avec cette anomalie génétique, avait à la vibration. Et quand je dis vibration, on pense au marteau-piqueur, mais c'est pas forcément tenant un marteau-piqueur, mais c'est tout simplement les ronflements, par exemple la nuit, ou en conduisant sa voiture, vous allez avoir une vibration sur le corps. Et cette vibration, quand l'équipe de chercheurs déclencher l'urticaire. Exactement, quand l'équipe de chercheurs a étudié leurs cellules de la peau, eh bien ils ont mis en évidence que les sous-unités qui permettaient de lier les cellules, ces sous-unités avaient une malformation liée à un mauvais codage génétique et les deux sous-unités allaient se rompre, s'ouvrir et ça permettait malheureusement d'avoir cette urticaire parce que ça libérait ces phénomènes inflammatoires. C'est fascinant, mais alors comment on soigne? On va pas empêcher un ronfleur de ronfler, c'est quoi? C'est des crèmes apaisantes? Alors le traitement il est pour l'instant symptomatique, il est préventif en évitant le port de vêtements trop serrés, tout ce qui est susceptible de générer des frictions, des frottements, on ronge son marteau-piqueur, on évite de sortir par temps froid quand on a un urticaire au froid, et puis il y a un traitement symptomatique à base d'antihistaminique pour éviter de se gratter, pour éviter le prurite. Mais cette découverte pour cet angio-œdème très particulier va permettre de mettre en évidence un phénomène qui est commun à tous les urticaires, et c'est ça qui est intéressant parce que ça va permettre d'ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques et pourquoi pas immunologiques. Eh ben c'est passionnant, c'est étonnant. C'est le docteur Kierzek tous les matins sur Europe 1. Si vous avez un sujet à lui suggérer, vous tweetez avec le hashtag E1matin et il vous répondra demain. À demain Gérald. À demain Thomas.